Bonjour à toutes et tous dans ma spiritualité au quotidien, les portraits. Je suis très heureuse d'accueillir Pascale. Bonjour tout le monde, Bonjour. enchantée de t'accueillir aussi, c'est avec plaisir. Pascale qui va nous partager son parcours et ce qu'elle fait aujourd'hui en lien vraiment avec ses aspirations profondes. Alors Pascale, aujourd'hui tu es accompagnatrice holistique. Ouais, c'est ça. Tu t'appuies sur des pratiques comme la méthode des 2 points, Tout à fait. la psychogénéalogie, Bien euh, dit. le tirage de cartes. C'est ça. Mais pour en arriver là, aujourd'hui, tu as tout un parcours Ouais. que j'aimerais que tu nous partages pour voilà, qu'on comprenne un peu ce qui, peut-être les différentes étapes de vie, comment ça s'est manifesté à toi pour en arriver aujourd'hui à accompagner des personnes, quoi. Eh bien écoute, ça a été un petit peu chaotique pour moi. Je crois que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours senti un espèce de décalage entre le reste du monde et moi. Enfin, je me sentais pas rentrée dans le moule. Le D'accord. petit mouton noir. Ouais. Voilà, donc du coup, au niveau des études, ça s'est ressenti parce que je faisais mon parcours scolaire, mais sans jamais exceller nulle part. Ouais. Donc il y avait ce petit truc en fond sonore là, que ça va pas, c'est pas ok. Je fais une seconde, je la redouble, je passe en première, je voulais passer en première G pour faire de la compta, on me met en première S, je termine le bac avec 68 points de retard, et là une maman qui s'affole et qui me dit ça va pas, trouve quelque chose. Je vais au CIO, on me dit il ouvre une classe de CAP esthétique à JB Dallard à Montbrison. Ok, je n'avais jamais mis les pieds dans un institut de ma vie, ni ma mère, et je ne savais, le seul maquillage que je me faisais c'était un coup de crayon noir dans les yeux, c'était tout. Et je me retrouve catapultée dans cette classe. Et là, ça bascule un petit peu parce que je vais être en réussite scolaire. Ah ouais. Et oui, parce que j'ai un niveau bac et j'ai atterri avec des élèves qui avaient 14 ans, 15 ans, moi j'en avais 18, 19 à l'époque, et donc du coup je me retrouve dans cette ambiance de réussite où je vais prendre soin de moi, où tous les après-midi c'est ou massage, ou épilation, ou maquillage, et je suis dans un... Et c'est autorisé quoi. Ouais. C'est autorisé, je suis dans un cursus scolaire et ça se passe super bien. Donc déjà, je vais commencer à être en amour un peu plus pour moi, de la coquetterie, puis la fierté de réussir, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que quand vous donnez vos résultats à vos parents, ça fonctionne quoi. Et puis la notion déjà de prendre soin, quoi. C'est ça. Déjà, Ok. c'était une première, un petit coup de pouce, tiens, prendre soin de toi, prendre soin des autres. Et puis Ouais. donc je sors de ce CAP. Par contre, autant je me sentais en décalage, mais autant j'ai l'impression de jamais avoir eu la maturité de. Donc je sors du CAP, j'avais pas envie, déjà je sentais pas de me retrouver dans un institut salarié, c'était pas mon truc, je me mets tout de suite à mon compte, à domicile, faire des soins à domicile. D'accord. Donc sans aucune ouverture, d'écolo, produits bio, tout. Et là, je gère tant bien que mal, mais c'était pas, j'avais pas la maturité. Je fais mes enfants, je fais un congé parental, donc j'arrête l'entreprise, ça marchait pas des masses, je profite de mon congé parental. Et puis là, quand je reprends une activité, je sais pas pourquoi, ça avait un petit peu mûri dans ma tête, je pars sur, tiens, pourquoi pas faire du produit naturel. Et là, je me mets en contact avec un monsieur qui était pharmacien à l'origine, qui avait vendu sa pharmacie pour ouvrir un laboratoire. Et là, je me retrouve à avoir des produits. J'avais un petit pot avec une base neutre dans laquelle je devais mettre des eaux florales, des eaux minérales, des huiles essentielles. Et il se trouve que pour choisir ces eaux florales, ce monsieur m'apprend, il me dit, nous, on utilise un pendule. Ah. Ok. Mais bon, j'avais toujours été attirée par ça. Toutes les années, j'avais le numéro femme actuelle avec le tirage, les cartes déjà. Chaque année, mais j'en ai une collection, c'est trop drôle, elles sont derrière, c'est trop drôle quoi. Donc déjà, je faisais ça moi de mon côté. Et là, je dis ok, et là je me mets à faire ça. Et puis il me dit, écoute, tu utilises mes produits, tu n'es peut-être pas occupé toute la semaine, moi j'ai besoin de quelqu'un pour tenir la boutique à Saint-Étienne les vendredis. Alors une fois c'était jeudi, vendredi, une autre fois c'était vendredi, samedi. Et ça a commencé comme ça, sauf que dans sa boutique, il y avait des pierres, des huiles essentielles, des eaux florales, il y avait des pendules. Et là, donc, qui rentre dans cette boutique ? Eh bien, j'ai eu tout un tas de panels entre les géobiologues, sourciers, magnétiseurs, personnes qui font du reiki, personnes qui font de la sophro, des hypnos. Il y a un monsieur qui était venu qui m'avait formé à la déprogrammation cellulaire à l'époque. Donc, je me suis formée à plein de choses. Il y en a que j'ai laissé, il y en a que j'ai gardé, il y en a que j'ai réfuté en fonction de ce que je voyais, de ce que j'expérimentais. Il y a tout un monde qui s'ouvre alors. Il y a tout un monde qui s'ouvre, je commence à ouvrir, puis j'étais que esthéticienne, et là je me mets à faire un massage un jour, donc ça fait partie des petits
des petites choses. Et quand j'arrive, c'est très protocolaire le massage, 3 manœuvres comme ça, 3 lissages comme ça. Et là, quand je masse le bras de la personne, je déconnecte. Et je me dis, mais t'as fait combien de manœuvres? 1, 2, 3. Alors je me reconcentre, je refais. Je réoublie. Ok, donc j'insiste, et puis tant bien que mal, je finis ce massage. Et puis à la fin, quand je quitte la personne, je me retrouve, j'ai une vision carte postale. La plage, bleue, la mer, le palmier, vraiment typique. Et là, je comprends pas. Et puis quand même, ça me taquine. Et vous savez, quand il y a cette intuition-là, il faut y aller, faut aller là. Donc, quand la dame passe en caisse, je lui dis, par contre, il y a une petite chose, c'est que votre bras gauche, plusieurs fois, j'ai essayé de masser, j'y arrivais pas. Et là, elle me dit, bah écoutez, j'ai une tendinite récurrente à ce bras-là. Ok. Et puis après, je lui dis, après, entre nous soit dit, quand j'ai terminé le massage, j'ai vu une belle scène avec la mer bleue, le palmier, le sable. Et là, elle me dit, ah, bah, je rentre des îles Dominicaines. D'accord. Donc, en fait, en soi, j'ai pas compris où ça m'emmenait. J'ai pas compris du tout où ça m'emmenait, mais j'ai dit, il y a un truc. Et puis alors là, de fil en aiguille, les expériences ont fait que, les expériences ont fait que j'ai ouvert, j'ai osé ouvrir. Et puis le pied à l'étrier, c'est quand j'ai rencontré Marie Châtelard, qui elle faisait les formations psychogénéalogie, mouvement oculaire, décodage biologique. Et là, on est parti sur une formation. Et puis c'est ma base en fait. Hein, c'est mon vecteur directeur. Et de là est parti tout le reste dans mes soins. Aujourd'hui, c'est cette base-là. Et puis après, j'ai rajouté des choses au fil et à mesure des rencontres. Mais ça démarre vraiment de l'échec scolaire, ça démarre vraiment de pas trouver sa place, ça démarre vraiment de... Mais je me suis laissée porter les événements comme si je voulais pas y aller. Allez, on va passer par l'esthétique d'abord. Allez, pousse un peu. Et puis après, l'esthétique, je me sentais plus du tout esthéticienne. C'était devenu alimentaire, mais c'était même pas drôle. Et puis quand je faisais les soins, j'avais des ressentis, donc les dames n'étaient pas forcément pour là, donc c'était vachement frustrant parce que moi j'avais des infos qui descendaient, et comme les personnes, j'ai pris des gadins, hein, et des fois j'ai donné des infos de ressentis aux personnes, et elles n'étaient pas prêtes. C'était mais c'était de la maladresse de ma part, et je m'en excuse, hein. Mais il y avait, et j'ai dit non, c'est plus possible, je ne suis pas qu'une enleveuse de poils ou qu'une nettoyeuse de visage, quoi. Il faut aller un peu plus en profondeur au niveau du soin à la personne, et le rendre plus riche. Okay. Moi, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu viens de partager, c'est que c'est comme si tu avais cette intuition, alors tu savais que tu ressentais que tu n'étais pas à ta place dans le système scolaire dans lequel tu étais, et en même temps, tu t'es laissé un peu porter par la vie, par les événements, tu n'as pas été en résistance, donc tu t'es laissé porter, ça t'a amené là, et puis à un moment, il y a quelque chose qui s'ouvre de plus grand, avec une connexion aussi ou une reconnexion à tes perceptions, à ta canalisation en tout cas, que tu oses aussi partager très spontanément et tout de suite, quoi. C'est ça. Et puis en plus, toutes ces années d'échec, en fait, elle crée une image d'incompétente, elle crée une image de... en dessous, quoi. Et en se laissant porter, on dit, mais si, il y a un truc. Mais si, c'est ok. Ouais. Et en fait, j'ai ça, mais je rentre pas dans la norme, j'ai pas la bonne note. Mais par contre, dans mon ressenti, c'est juste. Ouais. Alors, c'est quoi le plus important ? C'est le diplôme ou c'est la pratique, tu vois ? Ouais. Et c'est ce côté-là qui a été peut-être... et qui est encore difficile aujourd'hui, c'est comment je peux me faire confiance dans quelque chose qui est complètement irrationnel. Je me souviens d'un jour où je suis sur le canapé chez moi et je regarde mon conjoint et je lui dis il va y avoir un drame. Il va y avoir un drame, il y a une ville d'eau, il y a des bateaux, j'ai une forme de lampadaire, un jour j'irai voir qu'est-ce que c'est que j'ai vu. Le lendemain, 80 personnes se faisaient faucher à Nice. Et ça me sert à quoi ? J'ai pas pu l'utiliser. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans des choses à la télé. Ça me sert. La fusillade, je l'avais, la dernière fusillade qu'il y a eu. J'en ai parlé à mon conjoint, j'ai dit, il y a un truc, il y a un drame, il y a une arme à feu en Amérique, il y a un truc. Ça me sert à quoi ? Je ne vais pas appeler les forces de l'ordre en leur disant attention, il y a un camion. Alors vous êtes qui ? Et puis j'ai pas l'info en plus. Un peu d'humilité, j'ai pas l'info. Bien sûr que si j'entends Nice 20h30, je vais peut-être faire quelque chose. Mais là, je l'avais pas. Donc ok, ça descend, mais qu'est-ce que j'en fais ? Comment je le maîtrise ? Est-ce que c'est mon mental ? Est-ce que j'affabule ? Parce qu'il y a des fois, faut dire, il y a des fois j'ai eu des ressentis, ça s'est pas passé. Par contre, c'est pénible pour l'entourage parce que quand on vous fait un anniversaire surprise, vous l'avez déjà. Vous savez, je l'avais dit à mon conjoint, j'ai dit ça va se passer ici, là, il y aura telle personne. Il a rigolé, il m'a dit t'es pénible.
Voilà, après, c'est des petits détails de... Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, alors effectivement, quand tu as des informations vraiment qui affectent le collectif d'une manière dramatique, je peux vraiment comprendre que ce soit pas simple de se dire mais qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que là, je fais de ça, ouais. etc. Et en même temps, de cette capacité, tu la mets vraiment au service du collectif. Disons auprès des qu'après, gens que tu j'arrête accompagnes. avec le collectif et je passe à l'individuel. Et C'est quand ça. moi, il m'est arrivé d'appeler des personnes, quand je pense à elle une fois, que la personne, je repense à elle une deuxième fois, là, je dis, il y a un truc, et une troisième fois, et à chaque fois, c'est systématique. Alors, je prends mon téléphone, je dis, coucou, c'est Pascal. Alors, ma démarche va peut-être te paraître un petit peu particulière, parce que j'aime pas l'intrusion, par contre. Ouais. Donc, généralement, où je laisse un petit SMS en disant, j'ai pensé suffisamment à toi ces derniers temps pour que ce soit des petits flashs. Peut-être traverses-tu quelque chose. En tous les cas, si tu as besoin d'échanger sur le sujet, je suis là. Et à chaque fois, ça a été, c'était à chaque fois très parlant et très émouvant d'ailleurs, parce que ça touche, parce que je sais que j'ai pu mettre cette petite lumière et les personnes à chaque fois m'ont dit, ah mais punaise, mais merci, parce que je me sentais un peu seule, je me sentais un petit peu démunie, et t'as mis le doigt sur quelque chose, quoi. Donc c'était, voilà, ça fait partie des petits trucs. Alors justement, dans tout ton parcours, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ou en tout cas comment tu les as surmontées, hein, on parlait de la notion d'échec un peu tout à l'heure. Et bien justement, cette notion d'échec, elle décrédibilise. D'accord. Y a une phrase un jour qui disait le tout, c'est pas d'avoir trouvé le truc, c'est d'avoir été dans les premiers à l'exprimer. Et quand on parle décodage biologique ou psychogénéalogie, mais on passe pour une farfelue. Et comme j'avais été un peu farfelue dans mes études, farfelue dans ma vie personnelle, émotionnelle, il y a une perte de crédibilité. Donc quand on arrive et qu'on dit, bah tiens, si la maladie, elle était en lien avec une émotion mal gérée, ah tiens, si le fait que le grand-père n'ait pas pu, que le fils n'ait pas pu, que le petit-fils n'ait pas pu, il y a peut-être une notion de mémoire cellulaire, de loyauté familiale. Là, vous arrivez avec vos gros sabots, vous dites, voilà, moi je pense comme ça. Ah, mais c'est encore l'autre, avec ses élucubrations. Donc, il y a un moment, il y a un moment, j'ai vraiment eu cette période où j'avais ces nouvelles techniques que j'ai expérimentées moi-même, hein, parce que l'avantage de tous les thérapeutes, c'est que pour apprendre un outil, on l'expérimente. Et ça, c'est riche, parce qu'on va pouvoir parler. Donc le fait d'avoir expérimenté, mais bien sûr, les trucs, c'est des évidences. Et donc, là, il a fallu de la patience. Il a fallu de la patience. Moi, j'ai fait la formation il y a plus de 10 ans, hein. Il y a plus de 10 ans, et je me suis remise à la psychogénéalogie il y a 2-3 ans, quoi. Parce que j'avais mis de côté, parce que pas crédible. Et puis bon, mais après, les gens sont en train de s'ouvrir à une vitesse incroyable, et ça, c'est juste chouette. Ah oui, en ce moment, donc maintenant, ça on va veut des très vite, réponses, hein, ouais. on veut des réponses plus précises, on veut... donc là, voilà, ça me permet, quand on dit aux gens, ouais, peut-être les ancêtres, ah bah oui, il paraît que... Quand on parle, par exemple, un diabète, oula, mais de toute façon, sa mère l'avait, c'est héréditaire. Ouais, mais c'est quoi qui est héréditaire? C'est l'histoire émotionnelle de l'arrière-grand-mère ou c'est vraiment la génétique voilà, c'est quoi la poule, c'est l'œuf, c'est quoi le premier truc tu vois? Et là, ça devient riche, parce que va falloir aller un petit peu creuser et partir enquêter sur tout ça. Ouais, on sent que c'est vraiment, ça t'anime vraiment, ça. Hein, en fait, ce que j'aime dans ce métier, j'ai même du mal à dire que c'est un métier, parce que c'est tellement... c'est comme si tu dis, manger, c'est un métier, c'est normal, on est humain, on mange, et moi, ça fait partie de mon tout, quoi. C'est vraiment moi. C'est la personne arrive, et on va aller comprendre qu'est-ce qui se joue. Et puis, moi, je suis Colombo, en fait. J'adore me décrire comme ça. Il y a une problématique, il y a une enquête en cours. Eh bien, on va aller chercher les indices qui vont dire, et si ça venait de là, et si ça venait de là, et si ça venait de là. Et là, ça devient un jeu juste génial. Ouais. Et puis, le temps qu'on passe, ok, bonjour madame, vous avez une maladie extrêmement grave, ok, donc là, tout le monde s'effondre, déjà, rien que les mots, tout le monde s'effondre. Et moi, quand quelqu'un, oui, un cancer? Où ça? D'accord, ok, ça vous prend quand? Quelle date? D'accord, allez, et moi, c'est parti dans ma tête. Je vais aller faire les liens, tiens, qu'est-ce que vous vivez à ce moment-là, c'est quel côté, c'est quel endroit, à quelle date ça arrive, parce qu'en fonction des dates en psychogénéalogie, on va comprendre des choses, en fonction si les événements arrivent en point du vivant, en point du gisant, en essence, et ça vient faire... Et donc, du coup, moi, je déconnecte, je suis pas dans cet émotionnel-là. Donc, moi, c'est parti.
Ok, on va trouver ça. Ok, vous en êtes où là, là. Et puis il y a des belles libérations qui s'effectuent. Attention, je parle pas de guérison, hein, parce que là c'est un autre sujet, mais voilà, au moins comprendre qu'est-ce qui se joue. Et une fois que vous réglez cet émotionnel, et ben, le corps va avoir la faculté de réparer certaines choses et en tous les cas d'alléger. Donc c'est chouette. Moi c'est un challenge à chaque fois et j'adore. C'est un jeu, hein, c'est vraiment un jeu. En tout cas, on sent que tu es vraiment à ta place et que vraiment ça t'anime, la façon dont tu le partages, Ah dont mais tu l'exprimes. j'ai essayé hein, pour compléter cette activité d'avoir des jobs un peu à mi-temps à côté, mais c'est juste pas possible. Ouais. Moi déjà un engagement, me lever à telle heure, tel jour, je sais que tel jour de juillet ou d'août, je vais être à tel endroit, c'est impossible pour moi. Ouais. Je veux me laisser porter au fil... Enfin voilà, j'aime l'imprévu, j'aime pas le cadre en fait. J'aime pas ni le cadre ni l'engagement, donc... En tout cas, ce que je trouve vraiment intéressant dans tout ce que tu exprimes là, c'est bon, déjà par rapport au regard de l'autre, au schéma limitant, au schéma enseigné de la société, aux schémas familiaux, etc. Peut-être aussi accepter que chacun sa réalité en fait. Exactement, et son ressenti. Quelqu'un va licencier 10 personnes, sur les 10, tu vas avoir une personne qui va rentrer en dépression, tu vas en avoir 2 qui vont se dépêcher de chercher du travail ailleurs, ouais chouette, voilà, t'en as peut-être une qui va se foutre en l'air, t'en as 4 qui vont amener un procès parce que c'est pas juste. Donc en fait l'événement il est pareil pour tout le monde, mais comment je le vis moi ? Qu'est-ce que ça me fait ressentir moi ? Et c'est là où c'est intéressant et qui fait que ce métier est riche. C'est pas parce que tu as ça ici comme ça, tiens j'ai un torticolis, ok, et t'as mal au dos, c'est un coup de froid, j'ai fait. Mais non en fait, c'est quoi la direction à prendre ? Pourquoi ça fait mal de prendre la direction ? Et en fait, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça ? Donc effectivement, on a tous des événements qui peuvent être les mêmes pour chacun, mais qu'est-ce que ça me fait ressentir ? Et là, ça rend le truc riche, quoi. C'est chouette d'aller on est tous uniques, on a tous notre identité émotionnelle, cellulaire et avec ça voilà. Et puis qu'est-ce que je fais de ça ? Pourquoi je suis là ? Je suis là pour être thérapeute, je suis là pour pourquoi quel est le but de ma vie ? Si dans cette vie je dois nettoyer ça, allez, on y va, c'est parti. Ouais, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, peut-être aller travailler plus profondément sur soi, je pense que ça en passe aussi par là. Puis sortir de la victimite aussi. Ouais. Et voilà, toujours la même chose, je suis toujours trompée, ou je suis toujours arnaquée, je suis toujours... Ouais, mais alors maintenant, si tu veux, on peut essayer d'aller voir où ça t'emmène. Parce que tant que tu vas pas y aller, tant que tu vas pas aller chercher ce que ça vient de faire guérir en toi, et tu vas le revivre à une autre sauce. Hein. Des fois on dit allez, je vais tout plaquer, je déménage, je pars ici, mais si t'as pas réglé le pourquoi t'es parti, t'es fâché avec un tel, mais qu'est-ce qui t'ont fait vivre ? Si tu l'as pas réglé, mais à parier que là où tu vas aller, à une autre sauce, mais ça sera le même parfum. Hein. C'est ça, voilà. Donc c'est ça le développement personnel en fait. Et quand on a compris ça, ça devient riche. Les événements deviennent riches. Je dis pas qu'ils sont faciles à vivre, hein, mais en tous les cas, quand tu donnes un sens aux choses, déjà tu débranches de ta broche, tu débranches de ta victimite, tu débranches de ta colère en disant tiens, comment je peux décoder ça quoi, et rendre la chose intéressante et constructive. On dit toujours qu'il y a un cadeau derrière l'épreuve. Ouais. On comprend pas toujours, hein, mais mais voilà, après le temps qu'on passe à faire ça, au moins on n'a pas la vibration un petit peu basse qui va en plus on va vibrer bas, on va attirer des vibrations basses et ainsi de suite, donc on s'oublie un petit peu et puis après c'est l'escalade, donc c'est vrai qu'on observe quand même souvent que dans une famille, il y a un élément de la famille qui est là pour nettoyer, réparer, etc. Et bien souvent, ça passe par un grain de sable, quoi, qui va venir... C'est ça. Ça va venir faire grincer les rouages, hein, c'est dérangeant au départ. Mais, alors moi, il y a une chose qui me alors, peut-être parce que c'est peut-être aussi une partie de l'histoire de mon arme, mais quand j'ai des familles qui arrivent sur des incestes, sur des viols, et on subit de génération en génération, et personne ne dit rien, parce que si la maman, elle ne dit pas, c'est qu'elle n'a pas pu, c'est qu'elle a vécu, et ainsi de suite. Et donc, et ça s'engramme de génération en génération. Et là, quand vous arrivez à venir libérer un truc pour dire allez, super, les générations d'en dessous, ça va faire pétard mouillé, elles pourront peut-être dire non. Moi, je trouve que ça, c'est... Si on a réussi à faire ça, tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons. Si on a réussi à faire ça sur une génération, waouh, merci, quoi. Merci. Mais encore, faut-il arriver à aller mettre le doigt dessus, parce qu'il y a tellement de secrets de famille, tellement de choses que... Sûr, ouais. Et puis quand on a eu dans la culture, c'est ok, ça se passe comme ça, il y a une espèce de normalité alors que c'est dramatique. Bien sûr. Donc ça, alors, je parle avec beaucoup de joie de mon métier, parce que même dans ces drames-là, ça reste une joie, la libération. Ouais.
La Bien sûr. libération, quoi. Ok, c'est dramatique, on y pas, voilà, on va choyer, bichonner l'émotionnel, mais derrière on met un terme, quoi. On dit ça y est, on rend à César ce qui appartient à César, et gardez vos trucs. Si vous n'êtes pas arrivé, ben, c'était votre histoire, c'était votre chemin de vie. Mais moi, dans cette vie-là, je veux le nettoyer, et Bien pour sûr. moi, pour ma descendance et pour le reste, quoi. Ouais. Et les ascendants aussi Et se les libèrent ascendants, aussi, hein, de bien toute sûr. façon. Ouais, ouais. J'aimerais, si tu es OK, que tu nous partages un petit peu ta vision de l'accompagnement holistique. Bien souvent, il y a des choses qui, alors, entre guillemets, qui me dérangent. C'est, on est habitué, j'ai mal à la tête, je veux prendre un cachet, et ça va mieux. On a un symptôme, on l'éteint, et c'est ok. Par contre, le symptôme, s'il est là, c'est qu'il y a un truc qui allait pas. Mais c'est pas grave, on a coupé, on a plus mal, c'est ok. On est habitué à aller chez le médecin, j'ai ci, j'ai ça. Ah ouais, mais il a mal fait, il a mal ci, il a mal ça. Ok. On est habitué à prier pour que le miracle se fasse. On peut voir à Lourdes chaque année les millions de personnes qui défilent pour. Mais on oublie la responsabilité qu'on a dans notre bien-être et dans notre mieux-être. Et attention, c'est pas responsabilité, culpabilité. C'est responsabilité, j'accepte aujourd'hui de me prendre en main. Oui. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui va pas? Et moi, c'est cette partie-là que je veux apporter aux gens. C'est ça ma vision du soin. C'est venir dire, tu vois, aujourd'hui tu en es là, avec tes doutes, tes craintes, tes salissures, tes cicatrices à vif encore, tes cicatrices épaisses aussi, bien cicatrisées. Et tout ça, ça fait ton curriculum vitae. Et ben allez, étale-le sur la table et regarde tout ce que tu as qui t'appartient. Et moi, je suis pas le sauveur en fait. Bien sûr. Le phare, oui. Ok, regarde dans cette direction, et si tu regardais dans celle-là. Et c'est un peu pareil avec le tirage de cartes, je le dis bien. Quelqu'un qui veut un tirage de cartes où je lui annonce la couleur de sa robe pour le lendemain, et comment. Mais ça m'intéresse pas du tout. Parce que te poser un truc qui va te dire fais comme ci, fais comme ça, mais non, c'est l'antithèse de ce que je veux proposer. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est vraiment de te redonner toutes tes aptitudes pour fonctionner le plus aligné possible dans ton chemin de vie, quoi. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Venez pas me voir pour que je vous torche tout, je vous torcherai rien. Je vous ouvrirai les pistes. Et on peut... des fois, j'ai des choses qui sont très claires, qui descendent. J'ai ma petite cliente qui va sourire quand elle va entendre, parce qu'elle va savoir que c'est d'elle que je parle. Elle arrive, elle a une situation amoureuse un peu perplexe. Je la laisse vivre, on essaye de comprendre en psychogénéalogie. Je dis, tu sais, pour moi, cette relation, elle est venue te faire travailler quelque chose, mais c'est pas, je pense pas que ça puisse être. Si, je le sens bien et tout. Ok, mais j'accepte par contre que la personne soit pas prête à entendre. Ouais. Oh, ça a duré 2 ans, des hauts, des bas, des rechutes. Et un jour, je sais pas pourquoi, je dis, allez, c'est bon, là, il faut y aller. Tu peux y retourner, parce que là, il va se passer quelque chose. Mais je savais qu'il se passerait quelque chose, mais nettoyage. Et pas loupé, elle s'est aperçue de la supercherie extrême et ultime qui fait que aujourd'hui cette relation est bel et bien terminée et qu'elle peut redémarrer sur autre chose. Et elle va s'ouvrir à l'énergétique. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, t'as fait tellement de séances en psychogénéalogie que finalement bah, tu as déjà de quoi recevoir quelqu'un. Donc c'était plutôt drôle. Et donc ouais, il y a des moments où on peut venir chercher des réponses, mais on n'est peut-être pas prêt à entendre. Et c'est pas grave, et s'il faut 3 ans pour comprendre et pour intégrer, c'est pas grave, c'est que c'est pas cuit, c'est qu'on a encore à se ramasser des petits gadas et que ça nous pousse jusqu'au moment où ça nous fera rebondir vraiment. Faut être patient. Et tout ça, c'est un chemin d'évolution qu'il faut accepter. Oui, et puis d'autant plus quand on le vit soi. Bien sûr, et puis vraiment aussi avoir... On peut que comprendre, quoi. Et puis avoir aussi vraiment foi dans nos ressources, parce qu'en fait, on a tout à l'intérieur, sauf qu'on a tellement de filtres. Les filtres, les cadres, voilà. Il faut pas, c'est bien, c'est mal, oh là là, mon Dieu. Voilà, les jugements, enfin bon, et puis tout ce qui nous appartient pas forcément, enfin bon, c'est tout ça. Et puis si on n'a jamais entendu, waouh, t'es une chouette fille, je sais que tu vas être une super femme, ou moi j'ai plein de gens quand je leur dis... c'est quoi la vision de votre papa? Mais les gens ils s'effondrent en larmes parce qu'il y a des manques, il y a des latences, on est en rade, quoi. Émotionnellement on est en rade. Donc si les images vitales, père, la mère n'ont pas donné l'accord, n'ont pas validé, comment on peut se valider en tant qu'adulte aujourd'hui? En tous les cas c'est plus compliqué. Ça veut pas dire que c'est impossible, bien sûr que non, parce qu'on a les amis aussi pour ça, il y a des parents de remplacement, il y a tout ça. Mais tant qu'on... c'est beau quand vous dites à quelqu'un oh, t'es chouette mais t'es vachement riche, oh là là, on les regarde et ça vibre pour tout le monde, il y a les larmes aux yeux pour tout le monde et tu dis mince, voilà. Et ça c'est peut-être des années de loupé,
où on n'a juste pas dit à quelqu'un qu'il était validable et qu'il était aimable et qu'il était respectable. Et quand tu vois la personne en face de toi qui est en train d'intégrer l'info, et là tu sais que, bah, allez, c'est bon, maintenant on peut y aller, on peut prendre, on peut ouvrir, et c'est parti quoi. Et tu sais que là le cœur a été ouvert et ça y est, c'est apaisant. Ok, super. Est-ce que tu aurais un livre peut-être à nous recommander qui a vraiment été significatif, percutant pour toi dans ton chemin? J'étais dans une phase de remise en question justement de l'adulte qui a envie de lâcher qu'est-ce qui était bon dans l'éducation que j'ai reçue, qu'est-ce qui était extrême, de quoi je ne veux plus, religion pareil, qu'est-ce qui était chouette dans la religion, qu'est-ce qui n'y était pas, et ainsi de suite. Et j'étais dans cette démarche dans le sas, entre la moldue et... J'adore. Qui veut découvrir toutes ses aptitudes. Et je suis tombée sur un livre, tu m'avais demandé de le préparer, c'est celui-là. Alors, Message des hommes vrais au monde mutant de Marlo Morgan. Et sans vous dévoiler, c'est une femme qui est chef d'entreprise et qui accueille dans son entreprise des aborigènes. Et ceux-ci lui disent, bah, écoutez, merci pour ce que vous faites pour nous. Nous, on va vous faire une cérémonie de remerciement pour vous remercier de nous accueillir dans la bienveillance, dans le respect de qui on est, parce que c'est pas toujours le cas. Et on voit au début du livre cette femme qui est devant son miroir et qui va regarder si elle veut un tailleur, si elle veut mettre une robe, est-ce qu'il faut être simple, est-ce qu'ils vont pas trouver que je suis trop orgueilleuse si je mets du maquillage et tout. Et puis bon, elle arrive sur le site où elle doit être célébrée entre guillemets, et là on va lui demander de se débarrasser de ses vêtements, de sa carte d'identité, son sac, tout va brûler, et ils vont lui faire un périple au milieu de la nature. Et pendant ce périple, il va falloir... elle va apprendre, elle va découvrir comment l'humain originel, les hommes vrais justement, ils vivent raccord avec la nature, quoi. Comment la nature, elle nous parle quand on lui demande, comment on peut être en connexion. Il y a un moment dans le livre, elle en a marre, ça fait 3 jours qu'il marche, elle se sent sale. Déjà, il faut qu'elle accepte que les mouches sont là pour nettoyer son corps, donc ça, c'est des exercices très, très costauds. Et elle voit un lac, elle dit, ah là, je vais y aller, ou une rivière, je ne me rappelle plus. Et là, le sage, elle s'apprête à courir, et là, le sage l'arrête et lui dit, as-tu demandé à la rivière si tu avais le droit de te baigner? Là, elle le regarde et elle dit, bah non, bah demande-lui. Donc, elle fait sa petite incantation. Et là, au loin, 2 crocodiles sortent de l'eau. Là, tu peux aller te baigner maintenant. Et tout le livre est comme ça, en fait. D'accord, donc un vrai roman initiatique. On mettra le titre dans les commentaires. Et ça m'a fait, waouh. Et puis après, j'ai lu d'autres livres en parallèle qui ont fait que ça a fini d'ouvrir. Mais ça, c'est une perle, ce bouquin. Je suis même étonnée que ce soit pas un best-seller. Tout le monde devrait le lire, quoi. C'est chouette. Super, merci du partage. Non, mais avec plaisir, avec plaisir. En souhaitant qu'il te plaise aussi. Ah, mais je vais le lire parce que je ne le connais pas. Ouais. C'est chouette. Ok, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on laisse tes coordonnées, peut-être site internet, Facebook, avec plaisir. Mail. De toute façon, j'ai fait un jeu de mots avec mon nom de famille. Comme je m'appelle Pascale Laurandon, j'ai fait une petite apostrophe Laurandon parce qu'on va venir chercher où est le trésor en moi et le mettre à nu. Donc c'est laurandon.fr, www.laurandon.fr. D'accord, on mettra dans le commentaire. Ok, super. Merci Pascale pour Merci à toi, cet c'était échange. Ouais, super, de ton parcours. Je pense qu'on va être amené à se revoir avec plaisir pour de prochains projets dont je parlerai un peu plus tard parce que c'est en train de se mettre en route. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.